Le Baal Shem Tov continuait sa vie de voyage, de pérégrination, toujours de façon secrète, clandestine, car il tenait encore, tant que son initiation n'était pas achevée, à se faire passer pour un simple ignorant. En effet, la stratégie d'initiation des justes cachés, des kabbalistes secrets, veut qu'il fuit les honneurs, qu'il fuit toute marque de gloire, d'ostentation, afin de pouvoir approfondir leur quête du divin et des secrets de la Torah. Un jour, le Baal Shem Tov arriva dans une région qui venait d'être violemment frappée par une terrible sécheresse. Les paysans juifs de l'époque se rassemblaient tous les matins pour lire les psaumes afin de convoquer la pluie, mais sans le moindre résultat. La sécheresse frappait également les non-juifs et il y avait également des messes et des prières publiques qui étaient organisées par toutes les populations chrétiennes aux alentours. Et pourtant, le ciel restait muet et rien ne se produisait. Le Baal Shem Tov avertit alors son groupe de kabbalistes cachés de venir se donner rendez-vous et qu'ensemble, ils prononcent les phrases sacramentelles, les fameux noms de Dieu secrets capables de convoquer les forces surnaturelles afin que la sécheresse s'arrête. Et ceci se produisit. Les kabbalistes secrets se donnaient rendez-vous, prononcèrent les prières, les noms de Dieu secrets aux pouvoirs ineffables. Quelques instants plus tard, alors que le ciel restait bleu depuis plusieurs mois, les nuages arrivèrent des quatre coins de l'horizon, la pluie tomba, irrigua la terre, et les paysans furent tellement heureux qu'ils décidèrent de faire un grand festin de reconnaissance, qu'on appelle en hébreu une Seuda Toda'a, dès le Shabbat suivant dans la synagogue, après avoir refait encore une lecture des psaumes, une lecture des Tehillim. Ce vendredi soir-là, un prédicateur ambulant, comme il en circulait alors dans toute l'Europe de l'Est, arriva dans la synagogue. C'était un érudit, et il mit tout de suite carte sur table en disant qu'il avait l'habitude de circuler dans tous les villages de la région afin de renforcer le judaïsme et se proposa de faire un grand discours, un grand prêche, un grand commentaire de Torah le lendemain matin pendant la prière. Les paysans lui répondirent timidement qu'ils avaient prévu une lecture des psaumes communautaires afin de remercier Dieu qui avait arrêté la sécheresse et qu'ensuite ils avaient prévu également un festin de reconnaissance. Le prédicateur alors se fâcha. Comment ces paysans osaient-ils profaner l'honneur qui était dû à un grand maître comme lui? Attention, s'ils ne lui faisaient pas honneur, il risquait de faire fondre sur eux les punitions célestes qui sont dues lorsqu'on bafoue l'honneur des sages, et il risquait d'avoir d'autres châtiments infiniment plus graves que la sécheresse. Les paysans, apeurés dans leur simplicité de l'époque, reculèrent et lui promirent que le lendemain on lui donnerait la parole et qu'il parlerait autant de temps qu'il voudrait. Et c'est ce qui se passa évidemment. Le lendemain, le fameux prédicateur prit la parole et inonda de reproches toute la communauté. Comment on avait osé faire honte à un grand maître de la Torah, alors que la raison pour laquelle le temple a été détruit déjà 1700 ans auparavant, c'était en grande partie parce qu'on avait déjà à l'époque manqué de respect envers les grands maîtres, et voilà qu'on continuait. Il menaça les Juifs de terribles châtiments. La crainte de l'enfer, les châtiments infernaux n'étaient plus suffisants. Ils paieraient dans leur vie. Il commença à leur dépeindre le spectre des pogroms auprès desquels ceux de Khmelnytsky, quelques dizaines d'années auparavant, qui avaient décimé 90% des Juifs de la région, n'étaient rien. Cela nous paraît étrange au début du XXIe siècle, mais à l'époque, la simplicité des Juifs était proverbiale. Personne ne prenait ces avertissements à la légère. Dans le silence de mort qui régnait dans la synagogue, on entendait les sanglots des femmes. Des hommes même défaillaient. Et le Baal Shem Tov, fondu dans la foule, assistait à tout ce prêche terrifiant.
il ne put se retenir. Il monta sur une table, coupa la parole au prédicateur et l'apostropha devant tout le monde. « Maguide, prédicateur, si vous avez vraiment des reproches à faire, pourquoi ne les faites-vous pas au Saint béni soit-il, si j'ose dire, à Dieu lui-même, si l'on peut dire. Excusez-moi ce manque de révérence, mais ces Juifs-là sont des gens excellents, ce sont de merveilleux êtres humains. Ils ont organisé aujourd'hui une lecture publique des Téhilim, des psaumes, pour remercier Dieu d'avoir arrêté la sécheresse. Ils sont prêts à offrir un festin avec leurs pauvres moyens pour remercier Dieu d'avoir amené la pluie. Si vraiment vous avez de la bile en vous à déverser et vous tenez absolument à faire des reproches à quelqu'un, ben peut-être prenez votre courage à deux mains et si vous en avez le courage, adressez quelques reproches à Dieu, si j'ose m'exprimer ainsi. Le Maguide, le prédicateur, en eut le souffle coupé. Mais il n'eut pas le temps de continuer. Déjà, le Baal Shem Tov avait pris par la main tous les paysans autour de lui et il se mit à danser dans une ronde effrénée en dansant à la danse russe, faisant des acrobaties, dansant sur les tables, autour des tables. Il entraîna tout le monde dans une joie immense. Et c'est là que se dévoila cette deuxième dimension de la chassidoute, cette dimension spirituelle propre au Baal Shem Tov qui allait bientôt enflammer toutes les communautés juives du monde. La joie, la simcha, qui, comme aimait le dire le Baal Shem Tov, n'est pas un commandement explicitement écrit noir sur blanc dans la Torah, mais la joie divine, cette joie, elle élève un juif, elle le rapproche de Dieu, plus que tous les commandements, écrits ou non écrits de la Torah.